La confiance brisée avec un partenaire évitant peut-elle réellement être réparée en seulement 4 semaines? La réparation de confiance avec les évitants suit des règles complètement différentes qu'avec d'autres styles d'attachement. Alors que la plupart des gens reconstruisent la confiance à travers une communication accrue, un traitement émotionnel et des comportements de recherche de réassurance, ces approches exactes empirent souvent les problèmes de confiance avec les partenaires évitants. Leur système nerveux interprète les efforts de parler à travers les problèmes comme de la pression et les tentatives de chercher de la réassurance comme preuve que tu ne leur fais pas réellement confiance pour honorer leurs engagements. Le fondement psychologique de pourquoi les méthodes traditionnelles échouent réside dans comment les évitants ont appris à se protéger de l'accablement émotionnel. Leurs expériences précoces leur ont souvent enseigné que faire confiance aux autres mène à la déception, la pression ou la perte d'indépendance. Quand tu te concentres sur la cohérence comportementale sans exiger de reconnaissance, tu prouves que tu comprends leur monde émotionnel sans avoir besoin qu'ils valident ta compréhension. Quand la confiance se brise avec un évitant, que ce soit à travers la trahison, les promesses brisées ou les déceptions accumulées, le chemin du retour ne passe pas par des gestes dramatiques ou des conversations émotionnelles. C'est à travers des actions petites et cohérentes qui démontrent la fiabilité sans créer de pression pour qu'ils réciproquent émotionnellement ou reconnaissent verbalement le processus de réparation. Le délai de 4 semaines n'est pas arbitraire. Il représente le minimum de temps nécessaire pour que le système d'un évitant observe de nouveaux schémas sans sentir qu'ils sont gérés ou manipulés. Des délais plus courts se sentent comme une pression de performance, alors que des délais plus longs peuvent se sentir accablants ou indéfinis. 4 semaines permettent assez d'espace pour un changement de comportement authentique, tout en fournissant un point final concret qui ne déclenche pas leur peur du travail émotionnel sans fin. La plupart des gens qui essaient de reconstruire la confiance avec les évitants échouent parce qu'ils l'approchent comme un processus traditionnel de réparation de relations. Ils veulent parler de ce qui s'est mal passé, traiter les émotions autour de la brèche de confiance, obtenir de la réassurance sur l'avenir et créer des accords sur comment prévenir des problèmes similaires. Mais chacun de ces efforts bien intentionnés peut en fait renforcer la croyance de l'évitant que les relations sont émotionnellement épuisantes et contrôlantes. La semaine 1 se concentre entièrement sur démontrer le respect pour leur autonomie sans aucune attente de réciprocité ou reconnaissance. Ce n'est pas à propos de grands gestes ou de tentatives évidentes de les reconquérir. C'est montrer à travers tes actions que tu comprends leurs besoins d'espace et de choix, même dans le contexte de réparation. Durant cette première semaine, ta tâche primaire est d'éliminer tout comportement qui pourrait être interprété comme poursuite ou tentative de forcer la connexion émotionnelle. Cela signifie pas de discussion relationnelle, pas de conversation de traitement sur le problème de confiance et pas de recherche de réassurance sur où vous en êtes. Quand il se retire ou crée de la distance, tu le respectes sans commentaire ou détresse visible. L'objectif est de démontrer que tu peux gérer tes propres émotions sur le problème de confiance sans requérir qu'ils réparent tes sentiments ou fournissent des mises à jour constantes sur leur processus interne. Cela leur montre que travailler sur la relation ne signifiera pas devenir responsable de ta régulation émotionnelle, ce qui est souvent leur peur la plus profonde sur la réparation relationnelle. Tu peux trouver cette approche contre-intuitive parce que la plupart des conseils relationnels mettent l'accent sur la communication et travailler à travers les problèmes ensemble. Mais avec les évitants, la communication vient après que la confiance soit rétablie, pas comme méthode pour la rétablir. Ils ont besoin de se sentir en sécurité des demandes émotionnelles avant de pouvoir s'engager authentiquement dans tout type de traitement relationnel. Durant cette semaine, concentre-toi sur être constamment agréable et fiable dans les petites interactions quotidiennes, sans faire de ces interactions quelque chose à propos de la relation ou du problème de confiance. Si vous vivez ensemble, cela peut signifier maintenir les routines normales de la maison, être utile sans qu'on te le demande, et te présenter pour les responsabilités pratiques sans attendre d'éloges ou de reconnaissance. La semaine 2 introduit le concept de fiabilité prévisible dans des situations à faibles enjeux. C'est là où tu commences à démontrer la fiabilité à travers les actions plutôt que les mots. La clé est de choisir de petits engagements que tu peux absolument honorer, plutôt que de faire de plus grandes promesses qui peuvent être plus difficiles à tenir de façon cohérente.
Cela peut impliquer être ponctuel pour les plans que vous faites ensemble, honorer de petites faveurs ou tâches que tu offres de gérer, ou maintenir des schémas de communication cohérents sans être accablante. L'objectif est de montrer que ta parole signifie quelque chose dans des contextes qui ne se sentent pas émotionnellement chargés ou centrés sur la relation. Les évitants font attention à la fiabilité dans les affaires pratiques, comme preuve de si quelqu'un peut être digne de confiance dans les affaires émotionnelles. Si tu dis que tu vas ramasser des courses et puis oublies, ou si tu promets de gérer quelque chose et puis as besoin de rappel, cela renforce leur croyance qu'on ne peut pas dépendre des gens quand ça compte vraiment. Durant cette semaine, tu démontres aussi la stabilité émotionnelle en ne réagissant pas fortement à leur distance continue ou à tout comportement de test qu'ils peuvent engager. Ils testent souvent inconsciemment si les efforts de réparation relationnelle sont genuins en étant plus difficiles ou retirés qu'habituellement. Ta capacité à rester calme et cohérente durant cette phase de test leur montre que tes efforts ne dépendent pas de leur réponse positive immédiate. La semaine 3 est quand tu commences à adresser le problème de confiance indirectement à travers un comportement changé plutôt qu'une conversation directe. C'est la phase la plus délicate parce que tu commences à montrer que tu as appris de ce qui a causé la brèche de confiance sans en faire explicitement quelque chose sur l'apprentissage ou la croissance. Si le problème de confiance impliquait des promesses brisées, cette semaine se concentre sur sous-promettre et surlivrer dans des situations similaires. S'il impliquait de la négligence émotionnelle, tu démontres de l'attention sans les accabler. S'il impliquait des violations de limites, tu montres du respect pour leurs limites, même quand ils ne les énoncent pas explicitement. La clé est de faire que ces changements se sentent naturels et durables, plutôt que comme des efforts conscients pour prouver quelque chose. Les évitants peuvent sentir quand le changement de comportement est performatif versus authentique. Et le changement performatif renforce en fait leur croyance que les gens ne peuvent pas être dignes de confiance pour maintenir des changements positifs à long terme. Cette semaine implique aussi de démontrer que tu peux prendre responsabilité pour ta part dans le problème de confiance sans avoir besoin qu'il valide ta conscience de soi ou te pardonne selon ton calendrier. Tu montres la responsabilité à travers un comportement changé plutôt qu'à travers une reconnaissance verbale ou un traitement émotionnel. Tu peux te retrouver à vouloir pointer les changements que tu fais ou chercher de la reconnaissance pour tes efforts. Résiste complètement à cette impulsion. Au moment où tu fais de tes changements quelque chose sur obtenir du crédit ou de la reconnaissance, il cesse d'être sur reconstruire la confiance et commence à être sur satisfaire tes propres besoins émotionnels. La semaine 4 se concentre sur créer de l'espace pour qu'ils choisissent de se réengager sans pression ou attente. C'est souvent la semaine la plus difficile parce que tu as fait tout ce travail et ton système d'attachement veut voir des preuves que ça fonctionne. Mais pousser prématurément pour de la reconnaissance ou des mises à jour de progrès peut défaire tout ce que tu as construit dans les 3 semaines précédentes. Durant cette semaine finale, tu maintiens tous les changements positifs des semaines précédentes tout en créant subtilement des opportunités pour qu'ils initient connexion ou reconnaissance s'ils sont prêts. Cela peut signifier être disponible quand ils veulent parler sans amener de sujet relationnel toi-même ou créer des situations où ils peuvent choisir de passer du temps ensemble sans se sentir obligés. L'objectif est de démontrer que ton comportement changé est durable et pas contingent sur leur réciprocité immédiate. Ils ont besoin de voir que les changements positifs continueront, même s'ils ne répondent pas avec enthousiasme ou gratitude immédiat. Cette semaine implique souvent qu'ils testent si tes changements sont permanents ou juste une stratégie pour les reconquérir. Ils peuvent être plus distants qu'habituellement, plus critiques de tes efforts ou plus sceptiques sur tes motivations. Ta capacité à maintenir tes changements positifs sans devenir défensive ou découragée leur montre que tes efforts sont genuins. À la fin de 4 semaines, tu as créé un corps de preuves qui démontre la fiabilité à travers les actions plutôt que les mots. Tu as montré du respect pour leur autonomie, de la cohérence dans les petites affaires, de la responsabilité pour les problèmes passés et un changement positif durable qui ne requiert pas leur validation pour maintenir. Cela ne garantit pas qu'ils retourneront immédiatement à la pleine confiance ou ouverture émotionnelle, mais cela crée des conditions où ils peuvent choisir de commencer à baisser leur défense sans se sentir pressés ou manipulés. La réparation de confiance devient leur choix plutôt que ton projet, ce qui est essentiel pour que ça se sente authentique pour eux.
Le succès de cette approche dépend entièrement de ta capacité à te concentrer sur ton propre comportement plutôt qu'essayer de contrôler leurs réponses. Beaucoup de gens commencent ce processus mais deviennent alors frustrés quand ils ne voient pas de reconnaissance ou d'appréciation immédiate pour leurs efforts. Cette frustration mène souvent à des comportements qui sapent l'investissement entier de 4 semaines. Rappelle-toi que les évitants ne reconnaissent souvent pas verbalement les changements positifs, même quand ils les remarquent et les apprécient. Ils peuvent montrer leur reconnaissance à travers des changements subtils dans leur comportement. Être légèrement plus disponible, moins défensif, ou plus disposé à s'engager dans les interactions quotidiennes. Apprendre à reconnaître ces signaux subtils t'empêche de devenir découragé et de revenir à des approches qui créent de la pression. Une erreur commune durant ce processus est d'essayer d'accélérer les choses en adressant directement les efforts de réparation de confiance. Poser des questions comme « Remarques-tu que j'ai été différente ?» ou « Te sens-tu mieux à propos de nous ?» Les met immédiatement dans la position d'avoir à évaluer et répondre à tes efforts, ce qui se sent exigeant et peut déclencher le retrait. Une autre erreur est d'utiliser ton comportement changé comme levier pour satisfaire tes propres besoins. Si tu as respecté leur espace, mais utilise alors ça comme justification pour exiger plus de communication, tu as transformé tes changements positifs en transactions plutôt qu'en croissance genuine. La réparation de confiance la plus réussie se produit quand tes changements se sentent authentiques et durables pour vous deux. Cela signifie seulement s'engager à des changements que tu peux maintenir à long terme sans ressentiment, et seulement faire des changements qui s'alignent avec devenir le type de partenaire que tu veux réellement être, plutôt que juste ce que tu penses qu'ils veulent. Gérer ton propre état émotionnel à travers les 4 semaines devient crucial pour le succès. Si tu te sens anxieuse, frustrée ou pleine de ressentiment d'avoir à prouver ta fiabilité, ces émotions vont probablement s'infiltrer dans tes interactions et saper tes efforts. Ils sont particulièrement sensibles aux agendas cachés et à la pression émotionnelle, même quand elle n'est pas explicitement exprimée. Cela signifie que tu as besoin de faire ton propre travail émotionnel à côté du processus de réparation de confiance. Cela peut impliquer de la thérapie, tenir un journal, parler à des amis qui peuvent fournir du soutien ou s'engager dans des activités qui t'aident à maintenir ton propre équilibre émotionnel. L'objectif est d'approcher les 4 semaines d'un lieu de désir genuine, d'améliorer la relation plutôt que de désespoir, de réparer les choses rapidement. L'approche requiert que tu prennes entière responsabilité pour ta part dans la rupture de confiance sans attendre de responsabilité réciproque de ton partenaire. Cela ne signifie pas accepter tout le blâme ou prendre responsabilité pour leur comportement, mais cela signifie se concentrer entièrement sur ce que tu peux contrôler plutôt que sur ce qu'ils devraient faire différemment. Cela peut se sentir déséquilibré, surtout si le problème de confiance impliquait des comportements des deux côtés ou si tu sens que tu as accommodé leur style d'attachement tout au long de la relation. L'approche requiert que tu mettes temporairement de côté les questions de réciprocité au service de créer des conditions où la confiance peut se reconstruire. Certaines personnes trouvent cette approche unilatérale incompatible avec leurs propres besoins d'attachement. Si tu requiers de la réassurance régulière, du traitement verbal ou de la reconnaissance immédiate de tes efforts pour te sentir en sécurité dans les relations, cette approche peut être trop difficile à maintenir authentiquement. Le délai de 4 semaines crée des points de pression naturels où tu peux te sentir tenté d'abandonner l'approche. La semaine 2 apporte souvent de la frustration sur le manque de progrès évident. La semaine 3 peut déclencher de l'anxiété sur si tes efforts sont remarqués du tout. La semaine 4 peut créer de l'urgence de commencer à voir des résultats ou d'avoir des conversations sur le processus. Anticiper ces points de pression et planifier comment tu vas les gérer augmente tes chances de compléter les 4 semaines complètes authentiquement. Cela peut impliquer d'avoir des stratégies spécifiques de soins personnels pour les jours difficiles, des réponses prédéterminées pour quand tu as envie d'abandonner, ou des systèmes de soutien que tu peux accéder quand tu as besoin d'encouragement pour continuer. L'approche assume que les 2 personnes veulent genuinement que la relation continue et que la rupture de confiance n'était pas si sévère qu'elle a fondamentalement endommagé la base de la relation. Certaines trahisons ou schémas de comportement créent des ruptures de confiance qui ne peuvent pas être réparées par le comportement changé seul.
Si le problème de confiance impliquait une tromperie continue, des trahisons majeures qui violent des valeurs fondamentales ou des schémas qui suggèrent une incompatibilité fondamentale plutôt que des différences de style d'attachement, cette approche peut ne pas être suffisante. Elle fonctionne mieux pour les ruptures de confiance qui sont nées de malentendus, d'échecs de communication ou de comportements qui étaient blessants mais pas intentionnellement destructifs. Compléter avec succès ce processus ne garantit pas que ta relation retournera à son état précédent ou que tous les problèmes de confiance seront résolus de façon permanente. La réparation de confiance est souvent un processus continu plutôt qu'un correctif unique et maintenir la confiance requiert une attention continue aux comportements et schémas qui la soutiennent. Cependant, compléter avec succès 4 semaines de comportements cohérents et respectueux crée souvent une nouvelle fondation pour la relation qui peut soutenir une confiance plus profonde au fil du temps. Cela vous démontre à tous les deux que le changement positif est possible et que la relation peut survivre et grandir des défis plutôt que d'être endommagée de façon permanente par eux. Les compétences que tu développes durant ce processus, régulation émotionnelle, cohérence, patience avec le changement graduel et concentration sur tes propres actions plutôt qu'essayer de contrôler les résultats, sont précieuses pour maintenir toute relation, mais particulièrement importantes pour les relations avec des partenaires évitants. Beaucoup de gens rapportent que même quand le problème spécifique de confiance ne se résout pas complètement en 4 semaines, le processus leur enseigne une façon plus efficace de se relier à leur partenaire évitant qui améliore beaucoup d'autres aspects de la relation. Ils apprennent à montrer du soin et de l'engagement de façon qui se sentent sûres plutôt qu'accablantes, ce qui bénéficie la relation au-delà de juste la réparation de confiance. L'insight le plus important de cette approche est que la confiance avec les évitants se construit à travers une démonstration cohérente plutôt qu'un engagement verbal. Ils ont besoin de voir des preuves au fil du temps que tu es fiable, respectueuse et genuine plutôt que juste entendre des promesses sur le comportement futur. Cette compréhension peut fondamentalement changer comment tu approches non seulement la réparation de confiance, mais le maintien continu de la relation. Ce qui rend cette approche particulièrement difficile, c'est qu'elle va contre la plupart de nos instincts naturels sur la réparation relationnelle. Quand la confiance se brise, nous voulons typiquement en parler, traiter ce qui s'est passé, obtenir de la réassurance que ça ne se reproduira pas, et se sentir reconnu pour la douleur que la brèche a causée. Mais avec les évitants, ces réponses naturelles empirent souvent le problème de confiance plutôt que de l'améliorer. La résistance psychologique que tu peux ressentir à cette approche est complètement normale. Il peut se sentir injuste d'avoir à prouver ta fiabilité à travers un effort soutenu, sans obtenir de reconnaissance verbale ou de réciprocité émotionnelle. Il peut se sentir unilatéral de se concentrer entièrement sur ton comportement pendant qu'ils continuent leur schéma de distance et d'indisponibilité émotionnelle. Mais cette résistance vient souvent de mal comprendre ce que la réparation de confiance accomplit réellement. Tu ne répares pas juste un problème spécifique, tu démontres que tu comprends leur monde émotionnel assez bien pour le naviguer avec succès. Tu prouves que tu peux être en relation avec eux sans déclencher leurs peurs les plus profondes sur perdre l'autonomie ou être contrôlé. Cette démonstration plus large de compréhension a souvent des effets qui s'étendent bien au-delà du problème de confiance original. Beaucoup de gens rapportent que compléter ce processus avec succès change la dynamique entière de leur relation parce qu'ils ont appris à interagir de façon qui se sentent sûrs plutôt que menaçante pour leur partenaire évitant. La tentation d'accélérer le processus ou de chercher du feedback sur ton progrès devient la plus intense durant la semaine 3. Tu t'es présenté de façon cohérente pendant 2 semaines et demie et ton système d'attachement cherche désespérément un signe que tes efforts sont remarqués et appréciés. C'est quand la plupart des gens soit abandonnent l'approche, soit la sabotent en demandant de la reconnaissance. Comprendre que cette envie de validation est normale et prévisible t'aide à te préparer pour elle plutôt que d'être surprise quand elle frappe. Avoir des stratégies spécifiques pour gérer cette impulsion, comme appeler un ami, tenir un journal sur tes sentiments ou t'engager dans des activités qui te rappellent ta propre valeur en dehors de la relation, peut t'empêcher de saper ton progrès. Un aspect que beaucoup de gens négligent est comment ce processus affecte ta propre relation avec la confiance et la sécurité. Quand tu complètes 4 semaines de comportements cohérents et respectueux, peu importe leur réponse,
tu te prouves à toi-même que tu peux être fiable et digne de confiance, même sous des circonstances difficiles. Ce sens interne d'intégrité devient souvent plus précieux que toute validation externe que tu cherchais. L'approche t'enseigne aussi à tirer satisfaction de ta propre croissance et choix positifs plutôt que des réponses d'autres personnes à ces choix. Ce changement de focus améliore souvent non seulement ta relation avec ton partenaire évitant, mais ton bien-être émotionnel global et ton sens de valeur personnelle. Beaucoup de gens découvrent que les compétences qu'ils développent durant ce processus, régulation émotionnelle sous pression, cohérence malgré le manque de feedback, concentration sur le comportement personnel plutôt qu'essayer de contrôler les résultats, les servent bien dans tous les domaines de la vie. L'investissement de 4 semaines paie souvent des dividendes bien au-delà du problème relationnel spécifique que tu essayes d'adresser. Il vaut la peine de noter que cette approche fonctionne mieux quand les deux personnes ont un niveau de base de soins et de respect l'une pour l'autre, même si la confiance a été endommagée. Si la relation implique de l'abus émotionnel continu, de la manipulation ou un manque de respect fondamental, changer ton comportement seul ne créera pas la sécurité nécessaire pour que la confiance se reconstruise. La méthode assume que ton partenaire évitant opère de peur d'attachement légitime plutôt que d'intentions malveillantes ou de problèmes de caractère qui les rendent fondamentalement indignes de confiance. Si leur schéma de comportement suggère des problèmes plus profonds avec l'honnêteté, l'intégrité ou le respect des limites, cette approche peut ne pas être suffisante pour adresser les problèmes sous-jacents. Certaines personnes trouvent que compléter ce processus les aide à gagner de la clarté sur si leurs problèmes relationnels sont vraiment sur des différences de style d'attachement ou sur des incompatibilités plus fondamentales. Quand tu te présentes de façon cohérente, de façon saine, et ne vois toujours aucun mouvement vers une plus grande confiance ou connexion, cela fournit de l'information précieuse sur le potentiel de la relation. Le délai de 4 semaines est aussi assez long pour révéler si ton partenaire est capable de reconnaître et d'apprécier les changements positifs, même s'ils ne les reconnaissent pas verbalement. S'ils ne montrent aucun changement comportemental en réponse à des changements positifs soutenus de ta part, cela peut indiquer que les problèmes de confiance sont plus profonds que les différences de style d'attachement. Cela ne signifie pas nécessairement que la relation est condamnée, mais cela suggère que l'aide professionnelle peut être nécessaire pour adresser ce qui les empêche de répondre à un traitement positif cohérent. Parfois, la thérapie individuelle ou le conseil de couple devient nécessaire pour travailler à travers les problèmes plus profonds qui rendent la confiance impossible. L'approche est conçue pour être durable et authentique plutôt que performative, ce qui signifie qu'elle devrait se sentir comme une évolution naturelle de comment tu veux te présenter dans les relations plutôt qu'un changement forcé qui requiert un effort constant pour maintenir. Si tu te retrouves à te sentir pleine de ressentiment ou épuisée à la fin de 4 semaines, cela peut indiquer que cette dynamique relationnelle particulière n'est pas compatible avec ta façon authentique d'être. Le succès avec cette méthode dépend souvent de ta motivation pour la tenter. Si tu le fais parce que tu veux genuinement devenir un partenaire plus fiable et digne de confiance, le processus se sent généralement significatif et valable, peu importe le résultat spécifique. Si tu le fais principalement pour obtenir une certaine réponse de ton partenaire, le manque de feedback immédiat le fait souvent se sentir futile et frustrant. La différence entre ces motivations détermine souvent si tu peux compléter les 4 semaines complètes authentiquement. Quand tes efforts sont genuinement sur la croissance personnelle et devenir le type de partenaire que tu veux être, tu es moins dépendante de leurs réponses spécifiques pour la validation et la satisfaction. Cette approche requiert aussi d'accepter que la réparation de confiance peut sembler différente avec un partenaire évitant qu'elle le ferait avec d'autres styles d'attachement. Au lieu de conversations larmoyantes et d'engagements renouvelés, tu peux voir des augmentations subtiles dans leur disponibilité, légèrement moins de défensivité dans les interactions quotidiennes ou une plus grande volonté de t'inclure dans leur vie quotidienne. Apprendre à reconnaître et apprécier ces formes plus silencieuses de progrès t'empêche de manquer les signes que tes efforts fonctionnent réellement. Les évitants fournissent rarement les reconnaissances dramatiques ou percées émotionnelles qui pourraient signaler le progrès dans d'autres types de relations. La mesure ultime de succès n'est pas s'ils reconnaissent explicitement tes efforts ou fournissent une confirmation verbale que la confiance a été réparée.
La mesure est s'ils commencent à relaxer leur défense et montrent une plus grande volonté d'être vulnérables avec toi au fil du temps, même s'ils ne connectent jamais directement ce changement à ton investissement de 4 semaines. Parfois, les changements les plus profonds arrivent des mois après que tu as complété le processus, quand ils ont eu le temps d'intégrer l'expérience d'être traités de façon cohérente, bien sans pression ou attente. La réponse retardée peut être frustrante, mais elle indique souvent qu'un changement réel et durable se produit plutôt que juste des modifications comportementales temporaires. Quelle stratégie de réparation de confiance as-tu essayé avec des partenaires évitants et quelles approches ont semblé aider versus blesser le processus? Partage dans les commentaires tes expériences avec la reconstruction de confiance à travers différents styles d'attachement. Si ceci t'a aidé à comprendre une approche différente à la réparation de confiance avec des partenaires évitants, like cette vidéo et abonne-toi pour plus d'insights sur créer des dynamiques relationnelles sécurisées. Merci d'avoir regardé.